Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la propagation d'une onde et comment représenter cette propagation. Ici, nous nous concentrons sur le cas le plus simple, la propagation d'une onde à une seule dimension spatiale, sachant qu'il faut considérer une autre dimension qui est le temps. Alors là, sur cette petite vidéo, on voit un exemple d'une telle onde. Il s'agit ici d'une vague qui se propage dans un canal. C'est une vidéo qui a été tournée à l'Université de Bourgogne au sein du département de physique. Alors, comment on va pouvoir visualiser et représenter cette onde qui se propage? Quand on a une fonction à une seule variable, une fonction f qui dépend de x, alors la solution qu'on prend, c'est de représenter la courbe y égale f de x. Là, le problème, c'est que notre onde, elle est décrite par une fonction ici qu'on appelle psi, mais cette fonction, elle va dépendre de deux variables, de x et de t. X, la variable spatiale, et t, la variable temporelle. Donc là, on a une fonction à deux variables, on ne peut pas utiliser une simple courbe comme une fonction à une seule variable. La solution pour visualiser cette onde, c'est celle que je viens de montrer, c'est la vidéo. Ça, c'est la meilleure des solutions, mais ce n'est pas forcément la plus évidente. Alors, il y a moyen de convertir la visualisation dans une vidéo en une représentation en 3D, où on va utiliser un axe temporel et un autre axe. Ici, ce sera l'axe spatial. Donc, on représente bien nos deux coordonnées. Et la hauteur, la troisième dimension, la dimension verticale, ça représentera l'amplitude de notre vague, de notre onde. Là, avec cette représentation, on n'a aucune perte d'information. Alors, on peut choisir une solution légèrement différente, c'est-à-dire au lieu de représenter quelque chose en 3D, on le représente en 2D avec une échelle de couleur. Donc, on a la signification ici, c'est l'amplitude de l'onde. C'est très similaire à la représentation 3D, c'est juste qu'on regarde la représentation 3D par le haut. Malheureusement, ce type de représentation, ça nécessite un ordinateur, donc on ne peut pas les faire toujours directement, et notamment expérimentalement, on n'est pas forcément toujours en mesure de les effectuer. Alors, pour trouver une alternative, on va s'orienter vers des représentations seulement à une dimension. Et dans ce cas-là, on a deux possibilités qui vont s'offrir à nous. Mais dans le cas de ces deux possibilités, ce qu'on va représenter, c'est seulement une information partielle. Alors la première de ces possibilités, ça va être de prendre des photographies à différents instants. Donc ce qu'on va fixer, c'est la variable de temps. Et on va, grâce à la photographie, pouvoir représenter l'amplitude de notre onde suivant l'espace, suivant x, mais encore une fois, à un temps bien déterminé. L'autre solution, c'est de mesurer, cette fois-ci, à une position donnée, l'évolution temporelle. Donc là, au lieu d'avoir une courbe qui représente notre onde en fonction de x, là on aura une courbe qui représentera notre onde en fonction de t à une position donnée. Donc, grâce à ces deux possibilités, ce qu'on fait, c'est convertir notre fonction initialement à deux variables x et t en une fonction à une seule variable, l'autre variable étant devenue une constante. Donc, de par cette opération, on va favoriser soit l'aspect temporel, soit l'aspect spatial. Alors, reprenons l'exemple tout à l'heure qu'on avait, c'était la représentation 2D. Ici, si on se place, si on réalise une coupe à x donné, on va voir une évolution suivant le temps. Donc là, on peut réaliser différents enregistrements à différentes positions données. Si on fait maintenant suivant des coupes verticales, ce qu'on va avoir, c'est désormais à un temps fixé l'intégralité de l'évolution spatiale. Alors, pour donner des exemples peut-être plus concrets, ici, si je reprends l'exemple du canal, représenter l'évolution à t fixé
eh bien, ça consiste à prendre des photos à différents instants. Et voici, par exemple, les 5 photos que j'ai prises successivement. On voit l'onde qui se déplace progressivement vers les coordonnées x les plus élevées. Donc là, on voit eh bien, le mouvement de l'onde. Mais on n'a pas un mouvement continu comme on avait dans le film ou bien dans la représentation 2D ou 3D. Là, c'est une succession de clichés instantanés pris à différents temps. L'autre possibilité, c'est-à-dire travailler à x fixé, ce qu'on va pouvoir faire, c'est installer le long de notre canal un certain nombre de sondes qui seront reliées par exemple à un oscilloscope. L'oscilloscope, lui, il va nous permettre d'enregistrer le signal électrique généré sur les sondes au cours du temps. Et ça va nous donner ce genre d'enregistrement où on va voir eh bien, l'onde qui va arriver sur les différentes sondes à des moments différents. On voit bien qu'on a deux possibilités différentes. Soit on travaille à t fixé, soit on travaille à la position fixée. Alors je reviens encore sur cette coupe. Si je mets mes différentes sondes à différents endroits, l'autre possibilité, c'est de prendre différentes photos à différents instants. Alors pour vous montrer que tout ça, ça marche bien et que c'est utilisé même au niveau de la publication internationale, là j'ai extrait d'une revue de géophysique, le Journal of Geophysical Research, et bien des travaux qui ont été réalisés par Amin Chachub et d'autres théoriciens, notamment des mathématiciens, où ils ont généré une vague dans un canal. Donc ils ont bien généré une onde à une dimension. Voici le type d'enregistrement qu'ils ont réalisé. Là, on voit que suivant l'axe des abscisses, c'est le temps qui est représenté. Donc c'est des enregistrements qui ont été faits grâce à des sondes positionnées à différentes positions. Ici, on voit que les sondes ont été placées tous les 2 mètres. On a une première sonde à 3,20 m, une autre à 5,20 m, et une autre à 7,20 m et la dernière à 9,20 m. Et on voit l'onde qui change de forme au cours de sa propagation. Plus on a une sonde éloignée, plus l'onde arrive tard sur cette sonde.